Papa Yahvé, merci. Le Dieu qui est en tout, qui connaît tout, qui voit tout, qui a tout créé tel qu'il a voulu. Le Dieu qui a sa grâce en toutes choses, qui conduit toutes choses, qui connaît toutes choses, qui a l'autorité sur toutes choses. Père Saint, je te rends grâce. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, pour le monde, pour ton peuple, en versant ton sang à la croix. Et par ce sang, le Père Saint nous regarde saint, justifié, sanctifié, pour la gloire de ton nom. Merci. Et tu nous as envoyé le Saint-Esprit qui illumine notre vie de sa lumière et qui opère en ton nom et pour la gloire de ton nom. Merci. Toi qui écoutes cette voix, la voix t'explique ce que c'est que Jésus de façon brève. Jésus est celui par qui, pour qui toute chose a été créée et tout subsiste en lui. Colossiens 1, verset 15-16. Jésus est celui qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Jean 14, verset 6. Jésus-Christ est celui qui est venu ôter nos péchés, est venu accomplir ce que la loi n'a pas pu faire. Romains 8, verset 3. Jean 3, verset 16. Le Dieu a aimé tant le monde, envoyant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus-Christ est celui qui a été à la croix et qui a versé son sang pour nous. Il a tout accompli à la croix, tout accompli à la croix, emporté nos péchés, nos malheurs, nos malédictions. Et par ses coups et blessures, il nous a déjà guéris, il nous a déjà délivrés. Jésus est celui qui a pu ôter tout malheur en nous, toute chose en nous. Celui qui a permis que le Saint-Esprit puisse pénétrer notre être et vivre en nous. Et c'est par ça que le Saint-Esprit nous conduit. Et qui nous implante la joie, la paix, la générosité, l'humilité, la douceur, la patience, l'amabilité, la maîtrise de soi. Toutes ces choses, ce sont les fruits du Saint-Esprit qu'il produit en nous, en Jésus et pour la gloire de Jésus. Toi qui écoutes cette voix, tu viens de comprendre à peu près ce qui est Jésus. Jésus est celui qui a déjà ôté ton péché. Toi qui n'as jamais connu Jésus, mets-toi à genoux chez toi et tu dis Jésus, je te dis merci d'être déjà mon Seigneur et Sauveur. Dieu, merci d'avoir ressuscité Jésus d'entre les morts et il vit pour toujours. Toi qui es dans une communauté religieuse et tu dis tu as connu Jésus, mais tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus. Si tu as situation, tu appelles pasteur. Nécessairement, il faut l'appeler. Tu as situation où il y a quelque chose, église, c'est l'église qui va régler. Tu ne connais pas ce qu'est Jésus. Tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus. La voix t'informe que Jésus est personnel. Jésus est personnel. La parole de Dieu a déclaré, tu adoreras Dieu de tout ton cœur, ton âme, tes pensées. Il n'a pas dit vous. C'est personnel avec Jésus et c'est le cœur. L'église, c'est pour aller écouter la parole de Dieu qui va nous édifier. Rester dans la fraternité, en amour de Christ. Mais Jésus, c'est personnel. Jésus, c'est personnel. Vous qui prêchez
les pasteurs, la communauté, et vous demandez, tu appartiens à quelle église? Tu appartiens à quelle église? Ce n'est pas l'église qui est le chemin, c'est Jésus. C'est Jésus. Laissez vos pasteurs en paix, laissez-les. Eux-mêmes qui vous disent, allez. Non, amen. Si tu viens, l'église prochaine, le culte prochain, amène 2 personnes et c'est devenu commerce. Prêchez Jésus. Merci.